club Golden Lion de Martinique. Alors, comment avez-vous fait pour devenir président du club? Est-ce que vous êtes un ancien joueur ou vous avez un autre parcours? Oui, je suis un ancien joueur. C'est-à-dire que j'ai débuté le foot au Golden Lion, c'est vrai, à Saint-Joseph à l'époque. Mais en fait, mon histoire est particulière parce qu'en fait, j'ai été président de deux clubs dans la même ville. D'accord. Donc, c'est vrai que j'ai débuté au Golden Lion en tant que joueur. Et après, j'ai arrêté de jouer au foot à l'âge de 17 ou 18 ans parce que j'ai eu un accident. J'étais gardien de but et j'ai eu un accident de moto et je ne pouvais plus, j'avais un petit problème au bras. Donc j'ai arrêté. Et comme j'ai toujours été attiré vers les associations, je suis devenu tout d'abord président du RC Saint-Joseph, Racing Club de Saint-Joseph, voilà, où j'ai dû faire 6 ou 7 ans dans ce club. Et après, je suis devenu président du Golden Lion. D'accord. Voilà. Alors, c'est tout un parcours pour ce club dont nous aimerions bien savoir quelles sont les valeurs qui sont promulguées. Alors, tout d'abord, le Golden Lion, c'est un club où, vous savez, quand j'arrive au Golden Lion, le club est dans l'une des plus basses divisions. À l'époque, on appelait ça la première division. Il n'y avait pas beaucoup de licenciés à l'époque. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants non plus. Par contre, ce qui m'a plu, c'est que les gens, ils attendaient vraiment un vrai projet. Il n'y avait pas de conflit dans ce club. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas de... Vous savez, le monde du foot, hein, pas que le monde du foot. Souvent, c'est difficile. Il y a beaucoup de conflits, il y a des clans. Et quand je deviens président de ce club, je me dis, tiens, euh, on peut essayer de faire un projet intéressant. Et de là, si vous savez, on a débuté tout d'abord par la formation des jeunes. La base du Golden Lion a été faite sur la formation des jeunes. Les premiers voyages qui ont été organisés, ça a été des voyages de jeunes. En Guadeloupe, à Lyon, à Bordeaux. On a commencé par recruter des entraîneurs de jeunes. Donc c'est vraiment des valeurs de formation et derrière ça d'éducation. D'accord. Par rapport à ce que vous dites, on a l'impression que vous êtes une grande famille. Alors, on aimerait bien savoir quelle relation vous, le président, vous entreteniez avec l'équipe et les membres du staff. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est un club. Alors c'est vrai que depuis 2 ans, on a gagné beaucoup de titres. Donc quand vous gagnez des titres, c'est vrai que ça vous propulse à... Vous avez une image d'un club champion, vainqueur de coupe, représentant la Martinique en Coupe de France l'année dernière. Mais au fond, vous savez, on est un club avec de vraies bases et de vraies valeurs familiales. C'est-à-dire que à travers la formation qui est très dense et très forte, nous avons mis un concept de parents. Nous avons, sur toutes les sections de jeunes, nous avons essayé de repérer les parents des joueurs qui avaient du temps libre. Vous savez, et on a essayé de les intégrer au club. Et derrière ça, si vous voulez, il y a une sorte de charte d'éthique qui fait que on est un club familial. À travers la crise que nous vivons de nos jours, le club est comme une seconde famille, voire une première famille pour certains. Beaucoup de stages bloqués aux petites vacances. L'équipe senior par exemple, l'équipe senior, toutes les semaines, nous avons minimum 1 à 2 repas. Tous les derniers entraînements, on mange ensemble. Euh, tous les matchs à domicile, nous faisons un repas pour les joueurs, pour les jeunes. Le siège du club est une sorte de passage culturel où on se rencontre les seniors, les jeunes, les 17 ans, les 15 ans. Donc c'est vraiment des vraies valeurs d'éducation, de famille, de respect, un comité des parents, vraiment, c'est... Alors, donc, c'est un club qui rassemble toutes les générations. Et en parlant de génération, quelles sont vos ambitions pour ce club dans 5 ans, 10 ans? Où est-ce que vous envisagez Mes ambitions pour ce club dans 5 ans ou 10 ans, moi ce que j'aurais aimé, ce serait que ce club, qu'on puisse atteindre une certaine stabilité. Quand je parle de stabilité, c'est stabilité dans le fonctionnement, dans la communication et surtout sur le plan financier. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Nous sommes un club amateur et c'est vrai que euh, c'est très difficile de maintenir un club parce que ça génère beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de bénévolat, mais au-delà du bénévolat, ça ne suffit pas. Et quand on voit par exemple un déplacement comme on fait cette semaine ici, où la Fédé prend en charge 20 personnes, il faut savoir qu'il y a 6 personnes derrière à prendre en charge. Je profite pour remercier le comité, la CTM de Martinique, qui a pris en charge les billets d'avion. Mais derrière, il y a toute la logistique, l'hôtel, les repas, les transferts, le matériel pour les joueurs. vous nous rappeler ce que c'est la CTM?
collectivité de Martinique, collectivité territoriale de Martinique. D'accord. C'est la fusion entre l'ex-conseil général, conseil régional. D'accord. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Laurent Saint-Honoré, pour votre temps, votre disponibilité. Et on vous souhaite bon courage pour les années à venir. Merci beaucoup. Bonne soirée.